Petite info avant de commencer, est-ce que vous saviez que nous étions plus d'1 milliard à être confinés en ce moment pour éviter la propagation du virus? On se sent tout de suite moins seul, n'est-ce pas? Pour cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que j'en parle ou non? J'ai reçu des dizaines de messages à ce propos et devant la diffusion massive de cette information, entre guillemets, je me suis dit, allons-y, parlons-en. Je vais donc vous parler de ce fameux cheveu dans le Coran. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, chers amis, il ne faut jamais se moquer de celui qui pose une question, quelle qu'elle soit. Chacun son parcours de vie, chacun son niveau, et notre but à toutes et tous doit être non pas de ridiculiser la question de l'autre, mais de l'éclairer dans les limites de nos connaissances. D'un côté donc, lorsque je suis sûr d'une information, j'en fais profiter mon prochain sans condescendance, sans me poser en grand connaisseur, et de l'autre, si je n'ai pas de réponse à une question qui m'est posée, ou si je ne suis pas sûr d'une information, je me tais et je redirige la personne qui me questionne vers quelqu'un qui a de la science. Parce que l'islam, ce n'est pas un jeu. On l'a vu par exemple dernièrement avec cette fameuse prière commune. Des internautes ont lancé un appel international à prier tous ensemble contre le virus à une date et un horaire précis. Et j'ai rappelé dans cette vidéo que c'était une innovation qui n'avait pas de fondement. Inviter les gens à prier et à invoquer de manière générale, oui, pas de problème. Mais se mettre d'accord sur un moment particulier pour prier tous ensemble, ce n'est pas nécessaire et surtout ce n'est pas fondé. La semaine dernière, le message suivant a été partagé des milliers de fois. Donc vous cherchez dans le Coran le Baqara ou bien le Maïda. Et si vous tombez sur un cheveu, subhanallah, vous prenez ce cheveu et vous le mettez dans une bouteille d'eau et vous faites boire l'eau à toute votre famille. Je vous le dis tout de suite, c'est évidemment faux. Je serais même tenté de vous dire qu'il s'agit d'une pseudo-information tellement farfelue qu'il n'est même pas nécessaire d'argumenter. Mais allons-y tout de même, je vais vous donner deux arguments très rapides. Le premier, le voici. Sachez que ce n'est référencé dans aucun verset, aucune tradition prophétique, aucune parole de savant. L'islam, c'est une religion qui est fondée sur des textes. Et lorsqu'on les consulte, on ne trouve aucune mention de cette pseudo-recommandation. Il n'y a donc pas de fondement. C'est certainement sorti d'un cerveau humain, les gens ont partagé, et c'est ainsi devenu une vérité pour beaucoup, parce que aujourd'hui, malheureusement, la règle est la suivante. Ce qui est partagé massivement est forcément vrai. Le deuxième argument, il est celui-ci. La logique, la science, la réflexion ont une place prépondérante en islam. Et de nombreux versets mettent en avant cela. Aussi, le fait de trouver un cheveu dans le Coran, parce que c'est ce que certains ont fait, ils ont ouvert le Coran, ils ont trouvé un cheveu, ils ont dit voilà, c'est la vérité. Le fait de trouver un cheveu dans le Coran n'est pas suffisant pour accréditer cette pseudo-théorie. C'est peut-être, voire certainement le vôtre, le cheveu, c'est certainement le vôtre ou celui d'un membre de votre famille qui s'est glissé, qui est tombé dans le mushaf, dans le livre. Il suffit de réfléchir 2 secondes. Il y a 2 types de personnes à sermonner et un troisième type à saluer. D'abord, pour celui qui a inventé cette fausse recommandation, il y a des textes clairs à ce propos. Par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd » Celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y est pas conforme, son acte est rejeté. Le deuxième type de personne à réprimander, à sermonner, c'est celui qui a propagé sans vérifier, sans poser la question à quelqu'un qui a de la science. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a » Il suffit comme mensonge pour l'homme de rapporter tout ce qu'il entend. Quant à celui qui a posé la question, je ne le blâme pas, et je ne le ferai jamais. Le croyant se doit de rechercher la science tout au long de son existence. S'il ne sait pas, il pose la question, mais cette recherche de science va lui permettre petit à petit de rejeter directement toutes ces innovations. Je vous invite pour terminer à visionner cette vidéo qui contient des invocations à prononcer en ces temps de confinement, de crise. Et vous avez également l'intervention que j'ai faite pour le premier vendredi en confinement. J'y aborde les points qui apparaissent à l'écran. Je vous laisse. Mon fils m'attend avec impatience pour jouer. Que la paix soit sur vous.
عليك